Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo qui servira d'introduction à notre nouvelle série de création en Lego Bionicle nommée d'Abyss en Abyss, donc qui a été créée en 2012 mais que je prends le temps de reviewer uniquement maintenant, donc voilà, ce n'est pas vraiment tout jeune ni tout récent, mais je pense que ça vaut quand même le coup que je vous montre un peu ces créations-là. Et donc d'Abyss en Abyss, qui comme son nom l'indique, est bien un nom un peu redondant, donc effectivement à partir de maintenant, j'appellerai juste cette série de mock Abyss afin de faire plus simple, voilà, donc comme ça, dans les différentes vidéos, vous aurez le terme abyss au lieu d'abyss en abyss qui est un peu trop long. Et aussi à noter effectivement pourquoi une vidéo de production, bien simplement parce que contrairement à Okoto Nation qui n'avait pas grand chose vraiment en termes de background ou en termes de fond d'explication à donner, et donc j'ai pu faire l'introduction rapidement dans la première review de Akabai Keita, et bien là ce n'est pas le cas, effectivement j'ai un peu plus d'informations à donner sur la création de cette série de mock, et donc c'est pour ça que je me suis dit autant faire une petite vidéo d'introduction qui clarifiera tout ça, et donc qui n'empiétera pas sur les vidéos reviews en elles-mêmes de différentes créations. Voilà. Donc, Abyss, qui est une série de créations qui s'inscrit dans Universcape. Universcape, c'est quoi? Eh bien, c'est un projet communautaire que j'ai fondé en 2007, dans lequel on reprend effectivement certains termes de Bionicle, donc du thème officiel de Bionicle, à savoir Matoran, Toa, Turaga, Rai et Kanoi. C'est à peu près les seuls termes qu'on reprend, mais après, tout le reste est différent. En clair, l'histoire n'a rien à voir du tout. Il n'y a pas de Matanui, il n'y a pas de Tahu, donc c'est une histoire complètement originale, et surtout projet communautaire dans le sens où tout le monde effectivement pouvait amener ses propres créations et ses propres histoires, et donc après l'idée était de créer une sorte d'univers cohérent avec tous ces mocks et toutes ces histoires, toutes ces descriptions de personnages, voilà. Donc ça c'est un peu Universcape, et il faut savoir que 90% des créations moi que je fais en Lego vont dans Universcape en fait, effectivement, c'est vraiment un univers que j'aime, c'est un peu mon petit bébé à moi, voilà, c'est un univers que j'ai créé, avec l'aide d'autres personnes effectivement que j'ai pu un peu plus développer, voilà. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Et donc l'Universcape est divisé en périodes temporelles, donc un peu comme nous, on a notre préhistoire, notre Moyen-Âge, etc. Et donc il faut savoir que Abyss prend place dans la période temporelle de Neverscape. Neverscape qui grosso modo est comparable à notre révolution industrielle à nous, à savoir beaucoup de nouvelles innovations de création technologique qui prennent place à Neverscape. Seul petit problème souvent, c'est des choses qui ne sont pas entièrement maîtrisées et qui souvent sont utilisées à mauvais escient. Et donc ça fait que par exemple dans Neverscape, il y a de gros problèmes écologiques à ce niveau-là, vu que beaucoup de soucis avec ces nouvelles ressources, avec ces nouvelles inventions, et donc ça influe sur l'écologie de la planète et aussi sur la faune et la flore donc de la planète. Voilà, donc les animaux sont aussi touchés. Voilà. Et d'ailleurs, effectivement, les animaux dans Bionicle portent le terme de raï. Donc c'est pour ça que des fois, quand je dis raï, je veux dire en fait animaux. Hein, si vous ne comprenez pas les vieux termes Bionicle, pour faire plus simple, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est un peu la période temporelle dans laquelle prend place Abyss, même si Abyss en lui-même n'est pas vraiment touché par ces choses-là. Peut-être effectivement tout ce qui est un peu pollution, mais pour l'instant, vous allez voir, avec cette première série de mock, ça va pas vraiment être très très apparent. Voilà, car effectivement, cette série de mock d'Abyss contient 10 créations, mais entre guillemets, ce n'est pas la fin. En fait, si vous voulez, je pourrais créer beaucoup plus de mocks, mais ça, je pense qu'on arrivera en heure voulu parce que je vais pas non plus trop vous embrouiller. Pour l'instant, effectivement, ce que je voulais faire avant, c'était vous parler de l'histoire en elle-même, parce qu'effectivement, j'ai parlé un peu du contexte général, du contexte global où prend place cette série de mock, donc Abyss, mais je n'ai pas parler de l'histoire en elle-même. Donc vous allez voir, elle est plutôt simple en fait l'histoire. C'est donc faut se resituer un peu le paysage. On est plus dans une zone un peu désertique, voilà, donc assez aride dans l'idée. Ensuite donc un petit village. Donc avec ses Matoran, il y a un Turaga, il n'y a pas de Toa. Donc les Toa, c'est un peu ceux qui défendent si vous voulez les Matoran et les Turaga. Grosso modo, l'idée, un Matoran devient un Toa, donc ensuite il y a des pouvoirs, et un Toa devient un Turaga, en clair un petit vieux. Donc effectivement, un village avec des Matoran et un Turaga, donc qui doivent payer leur dû à un gang effectivement en particulier s'ils veulent être entre guillemets protégés, voilà, donc tout va bien plus ou moins dans leur petite vie, voilà. Bon, c'est pas non plus la vie de richesse vu qu'ils vivent dans une zone désertique, mais tout va bien. Forcément, jusqu'au jour où un autre gang arrive et demande aussi son dû, et forcément, eux ne peuvent pas donner assez de richesse, vu qu'ils ont ils doivent déjà donner leur tribu à un gang en particulier, et donc forcément la situation éclate, et le gang, qui donc n'est pas fait de gens très très gentils, massacre un peu tout le village devant les yeux apeurés du pauvre Matoran Neekan. Donc, et donc Neekan, grosso modo, perd son bras,
mais est un peu le seul survivant de son village. Et donc il est genre complètement sous le choc, et il arrive encore à ramper, et rampe vers son Turaga qui est au bout de la vie, quoi, qui est en train d'agoniser. Et donc son Turaga, grosso modo, lui donne ses dernières ressources afin de transformer Neekan en Toa, qui a effectivement donc en Toa, voilà. Et donc, eh bien, ce Toa, c'est celui-ci. Voilà, c'est Toa Neekan, donc qui est transformé en Toa. Donc dans la transformation, il recouvre un bras, comme vous pouvez voir, son bras gauche qui était découpé, il le recouvre et ça devient une sorte enfin, il retrouve une sorte de bras métallisé. Et aussi dans les débris, il trouve une scie circulaire. Et donc, il décide forcément après d'aller se venger, quoi, d'aller se venger du gang qui a massacré son village et qui a ruiné sa vie au final. Vu qu'effectivement, il avait quand même quelques ambitions dans le village, il avait une bien-aimée, etc. Et tout ça est totalement mort, et tout ça est totalement terminé. Et donc lui, il veut juste, avec ses nouveaux pouvoirs qu'il ne maîtrise pas trop bien, il veut aller voilà, se venger. Et donc effectivement, l'histoire commence comme ça. Le truc, c'est que Neekan vivait dans un petit village qui était un peu isolé du reste du monde, et donc effectivement, plus il va avancer dans sa quête, plus il va se rendre compte effectivement, bon, autour de lui, il y a tout un monde qui existe, il y a des villes, différentes espèces, et surtout, au final, il va surtout se rendre compte que il y a certes son gang donc, qui a attaqué le village, mais il y a aussi plein d'autres gangs effectivement qui règnent un peu sur cette île qui est majoritairement aride et désertique, et donc il va aussi se rendre compte qu'autour de lui, eh bien, tous ces gangs perpétuent de la violence, des crimes, vraiment des fois sans aucun état d'âme. Et donc en fait, il va partir de son idée de vengeance, donc il va réussir à se venger au final, mais enfin, il va pas s'arrêter là, et après, il va vraiment partir dans une spirale infernale où il va vraiment essayer d'attaquer tout le monde, tous les agresseurs, il va être son propre justicier, il va décider de défendre lui-même les Matorades, et ça de façon assez peu orthodoxe, vraiment par la violence, quoi, voilà. Et au fur et à mesure de ces aventures-là, au fur et à mesure de plus en plus de tueries, il va commencer un peu à plus être très bien mentalement, à être un peu instable à ce niveau-là, voilà. Et donc effectivement, d'abysse en abysse, suit le parcours de ce Toa qui doit trouver vengeance et qui par la suite effectivement va découvrir un monde horrible autour de lui, et donc qui va continuer à exercer cette espèce de droit de justice à sa façon, voilà. À ce niveau-là. Il faut savoir, bon ça c'est un peu bête comme histoire, hein, c'est un peu bête et méchant. Je pense aussi que ce qui serait intéressant dans Abyss, c'est aussi de mettre en avant les différents gangs, effectivement, de voir les différents membres de gangs, voir comment ils en sont arrivés là, et aussi les différents rapports entre les gangs, effectivement, voir si c'est des alliances entre eux, voir si c'est des conflits entre eux, voir si c'est des trahisons. Je pense qu'effectivement ça pourrait vraiment être intéressant d'avoir ça en sorte d'histoire un peu secondaire, en plus de celle du Toa qui effectivement est un peu basique, hein, c'est un peu j'arrive et je tue tout ce qui bouge, tout ce qui est contre un peu nature, quoi, voilà. Et donc forcément, ce n'est pas la plus originale des histoires, et effectivement pour une autre raison, c'est parce qu'elle est fortement inspirée par d'autres choses, donc à savoir deux types d'histoires en particulier, en fait, enfin, deux inspirations que j'ai eues avant de créer Abyss en Abyss. La première, déjà, c'est tout ce qui est les films d'exploitation de type Vigilante des années 80, donc, ou plutôt film de justicier, si vous préférez. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui étaient un peu jeunes et tout, un film de Vigilante, grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez votre héros principal qui est un mec tout gentil, tout bien, peut-être père de famille, voilà, il n'a aucun souci, il mène une bonne petite vie, il fait les choses bien comme il faut, et puis, patatras, un jour, le pire arrive, l'inimaginable arrive, et grosso modo, sa famille se fait attaquer, se fait tuer, se fait maltraiter, se fait emmener à l'hôpital, effectivement, des suites d'une attaque, souvent par des méchants, voilà, des vilains, des gangs, voilà, etc. Souvent, dans ces films-là, qui sont un peu bébêtes, hein, qui sont un peu noirs et blancs, c'est genre souvent des personnages un peu déviants, voilà, qui sont un peu en dehors de la société, et donc notre héros perd tout ce qu'il faisait sa vie, quoi. Il est totalement déboussolé, et donc forcément au début souvent il fait les choses bien, quoi. C'est notre héros, et il est droit dans ses baskets. Il va voir la police, et souvent dans ces films-là la police n'est d'aucune aide, parce que soit elle n'a pas assez de preuves, soit il y a des problèmes d'administration avec les papiers, blablabla, bref, la police est lente et inutile, et donc le film continue, voilà, notre héros sera soit mis face à des situations de plus en plus violentes face à lui, ou soit alors il va continuer un peu
il va continuer à arriver plutôt des embrouilles, si vous voulez, jusqu'au moment justement où il craque, où il pète un câble et où il décide que, eh bien, il va se faire justice lui-même. Et donc, souvent, le final du film, voilà, c'est le héros qui va à l'encontre des assaillants, qui soient ou non ou pas ceux de sa famille, et donc qui décide en fait d'être le propre justicier, voilà, qui décide de défendre les autres à sa façon. Voilà, donc forcément, hein, vu qu'aux États-Unis il y a le port d'armes qui est autorisé, voilà, comprenez que c'est plus facile de se faire justice soi-même à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est un peu le principe des films de vigilante. Hein, c'est pas plus bête que ça. Alors souvent, c'est vrai qu'effectivement, le plus connu de la série des films de vigilante, c'est le Justicier de New York, qui effectivement le premier film avait un peu ce côté intéressant dans le sens où il y avait une ambiguïté, si vous voulez, entre le fait que le type effectivement est un gentil type qui se fait justice lui-même certes, mais qui au final n'est pas mieux que les criminels qu'il tue parce qu'il se tue lui-même au final, il fait lui-même son truc et tout, sans aucun état d'âme au final, vraiment, voilà. Hein. Donc effectivement il y avait un peu cette ambiguïté là dans ce film-là, mais il faut savoir après que cette ambiguïté elle est totalement perdue et souvent dans ces films-là il y a genre aucune la morale elle est archi bête. Hein. C'est genre, le héros, il est super gentil, même s'il flingue tout le monde pour arriver à ses fins, et les méchants sont vraiment très très méchants. Quoi. Voilà. Donc il y a vraiment aucune, vraiment, c'est pas plus compliqué. C'est un film d'exploitation, voilà, c'est fait pour aller vite, pour vendre. Ça répond vraiment aux bas instincts humains de se faire justice soi-même. C'est pas plus intelligent que ça, quoi. Donc ça, effectivement, Abyss en Abyss, ça a un peu commencé comme ça. C'est toujours un peu le cas en soi, c'est aussi un peu bête et méchant, hein, Abyss. Mais comme je dis, effectivement, j'essaie quand même un peu de chercher, de travailler un peu sur les différentes psychés des personnages, comme le héros qui, effectivement, voilà, n'est pas vraiment vu comme un héros en soi. Hein. Vous allez voir ça, de toute façon, dans l'histoire, après, elle évolue aussi. Et aussi, bien sûr, autre chose qui m'a beaucoup inspiré, c'est Hokuto no Ken, ou plutôt connu chez nous sous le nom de Ken le Survivant, donc qui est un manga puis qui est adapté en dessin animé ou en animé, voilà, donc japonais. Et donc, il a encore, pour faire très vite, parce que j'ai pas non plus trop entré dans les détails, grosso modo, ça se passe dans un futur post-apocalyptique. Donc, d'ailleurs, Ken le Survivant qui est très inspiré de Mad Max 2, donc qui se passe un peu dans le même type d'univers, à savoir un univers post-apocalyptique dans lequel des gangrènes et au milieu de ça il y a des pauvres villageois qui ne demandent rien à personne, qui essaient de survivre par leurs propres moyens dans le désert et dans la misère ambiante. Et face à ça, il y a Ken, donc effectivement, qui est un maître des arts martiaux, assez violents qui explosent certaines parties du corps de son adversaire, le Hokuto no Ken. Donc voilà. Enfin, le haut couteau, je crois, justement, le haut couteau. Et donc, et voilà, donc grosso modo, l'histoire, voilà, ça se passe avec Ken qui dézingue gang après gang après gang après gang, voilà, et qui sauve les gentils. Donc c'est un peu Jésus, version post-apocalyptique, qui détruit tout ce qu'il y a autour de lui. Et bon, l'histoire est un peu plus complexe que ça. Il y a aussi une histoire avec ses frères qui sont aussi pro d'arts martiaux. Bref, voilà. Je vais pas entrer trop dans les détails. Je pense que j'ai déjà parlé assez longtemps des références que j'ai utilisées, des inspirations que j'ai utilisées pour Abyss. Voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Si ce n'est aussi peut-être une inspiration pour tout ce qui est un peu film d'horreur ou film gore, effectivement, vu que Abyss en soi est censé être assez violent. Donc voilà, c'est pas non plus, là encore, comme je dis, c'est pas censé se prendre une série de mock super intelligente au niveau du scénario. Hein. C'est un peu bête et méchant, mais quand effectivement j'étais fortement inspiré par Ken le Survivant après avoir vu tout l'animé, et donc j'ai vraiment envie un peu de recréer cet univers-là, cette ambiance-là, avec dans l'Universcape. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est tout effectivement tout ce qui est histoire. Maintenant on va passer un peu au contexte de la création en elle-même des différents mocks. Donc il faut savoir que tous ces mocks là, enfin alors, en tout comme j'ai dit, je sais pas si j'ai dit ou pas, mais grosso modo il y a 10 mocks dans cette première vague d'Abyss en fait si vous voulez. Il y a 10 créations et elles ont toutes été faites dans l'idée entre 1 et 2 semaines. Je me souviens plus exactement. Ce que je me souviens, c'est que si vous voulez, on avait genre une exposition un samedi et un dimanche, et grosso modo, toute la semaine qui a amené à ça, on a bossé sur Abyss. Alors je dis on, je vais revenir là-dessus après pourquoi. Et il est possible qu'en fait on ait eu 2 semaines pour travailler dessus. Voilà. Mais après, je me souviens plus exactement. Alors pourquoi je dis on, même si je vais un peu relativiser la chose, c'est que effectivement j'étais avec Shadow qui fait des vidéos sur la chaîne et donc qui était venu chez moi si vous voulez donc avant l'exposition et donc on devait moquer pour l'exposition et donc je lui ai proposé ce projet là voilà quand il est arrivé je lui ai proposé un peu l'idée de base. Je reviendrai là-dessus après. Et donc, effectivement, Shadow devait aussi moquer dans ce projet-là, etc. Au final, Shadow avait son propre projet de création à côté, qui était un diorama Sonic, donc il y a de jeux vidéo. Et donc, il a pris pas mal de temps à réaliser, en fait, parce qu'il n'avait pas entièrement fini. Donc, ça fait que, si vous voulez, il a eu la construction à faire, des commandes de pièces à réaliser. Et donc, ça fait que
grosso modo, sur les 10 mocks, Shadow, on a vraiment créé un seul, et puis il m'a aussi quand même pas mal aidé pour un autre mock. Voilà. Donc c'est un peu la participation de Shadow pour cette série de créations-là, même si je reviendrai là-dessus. Donc au final, vous allez voir, au final, vraiment 8 mocks ont été faits entièrement par moi. Voilà. Dans cette série. Bon, c'est pas non plus super intéressant, je pense. Donc effectivement, là, je vous ai un peu parlé des références qui m'ont donc un peu aidé à créer l'univers, mais aussi ce qu'il faut savoir, ce qui a été fait en tout début vraiment de projet, donc ce qui m'a conduit au projet, c'était que c'était faire plusieurs gangs, effectivement. C'était vraiment l'idée de création de gangs, et donc c'est vrai qu'effectivement, avant même de commencer à créer quoi que ce soit, j'ai commencé à créer des gangs, en fait, à leur donner un nom particulier, et surtout à faire en sorte que chacun des gangs avait, bien sûr, une spécificité particulière, donc aussi bien niveau design que niveau un peu histoire, voilà. Donc ça, c'était un peu l'idée. J'ai fait une liste de 17 gangs en tout, et pour cette première vague, au final, j'ai exploité 8 de ces 17 gangs, voilà. J'ai fait 8 créations qui appartiennent tous à un gang, et donc qui vous permettent un peu de voir les différences de design entre ceux là. Vous pouvez les voir, c'est une différence, hein, comme on peut remarquer à l'arrière, à ce niveau-là. Donc ça, effectivement, c'était un peu l'idée vraiment de base, c'était de créer plusieurs gangs, tous différents, et après il y a différents éléments qui sont ajoutés. Il y avait aussi une idée pour la deuxième création que je ne vais pas dire tout de suite, hein, pour l'instant je vais juste faire un petit tease, mais effectivement j'avais aussi une idée très particulière pour le 10e mock que vous verrez en dernier, et donc voilà, là aussi j'avais quelques idées voilà, que je voulais faire. Et donc aussi, une autre idée pour ces créations-là, c'est qu'effectivement, donc Universcape, comme je l'ai dit, est un projet communautaire, ce qui fait que les gens, au fil des années, ont amené leurs propres créations, et surtout, ils ont amené leurs propres espèces, leurs propres races, donc ils ont créé différents individus qui n'étaient ni des toads ni des mataranes, mais qui étaient effectivement des nouvelles espèces intelligentes et bien pensantes, bipèdes, etc. Voilà. Et donc, ils leur ont donné des noms, et surtout, aussi, forcément, toutes ces espèces-là ont souvent une base de corps particulière en termes de création. Elles ont ce qu'on appelle une base custom, souvent, donc en clair, avec vraiment une base de corps qui a été créée de A à Z. Et donc, je me suis dit, moi, pour Abyss, au lieu de repartir de zéro et d'à nouveau créer des bases custom et tout, au lieu de, entre guillemets, s'embêter à recréer des bases entièrement originales, pourquoi plutôt ne pas exploiter ce qu'on a déjà dans Universcape, quoi, voilà. En clair, pourquoi ne pas reprendre déjà des espèces existantes et donc, voilà, continuer à développer ces espèces-là en reprenant leur base et donc en faisant d'autres créations. Car effectivement, il faut savoir, souvent la plupart des espèces qui sont créées, eh bien, il y a juste un individu dedans. Souvent, le moqueur qui crée l'espèce, il va créer un exemple et puis après, il va pas revenir dans l'Universcape, il va passer à autre chose. Et donc, ça fait, je me suis dit, c'est quand même dommage que ce ne soit pas plus exploité que ça, quoi, voilà, toutes ces espèces-là. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, la plupart des mocks d'Abyss reprennent des bases déjà existantes, bien sûr que j'ai modifié plus ou moins, et donc là encore, c'est pour ça qu'effectivement, dans la description des vidéos, vous retrouverez à chaque fois un lien qui vous mènera au mock original, quoi, au mock qui était le premier à créer / à introduire cette base-là. Voilà. Donc comme ça, vous pourrez voir effectivement de qui ça vient et bien sûr, je donnerai les crédits. Enfin, je dirai qui a créé telle base. Hein, effectivement, je vais pas voilà. Mais voilà, donc vous verrez, et comme ça vous permettra aussi de voir les différences. Là, effectivement, vous verrez un peu ce que moi j'ai modifié, ce que moi j'ai ajouté, parce que des fois, vous remarquerez qu'il y a plus ou moins de grosses différences entre le modèle de base et moi, comment j'ai réinterprété plus ou moins l'espèce. Ouais. Donc ça, c'est assez important, je pense, à savoir, effectivement, c'est que tout n'est pas entièrement original, vraiment, on n'est pas parti de zéro. Parce qu'aussi, bon, il y a quand même, là encore, avec le temps dont je disposais, forcément, je ne peux pas non plus faire que du custom à 100%, quoi. Mais même sans ça, au final, je pense que c'est quand même une bonne idée d'exploiter ce qui a déjà été fait. Voilà. Et pour le reste, donc comme je dis, 10 mocks, effectivement, après, pour l'exposition en elle-même, ils ont tous été disposés en un diorama, en fait, qui représentait comme une sorte de petite carte au trésor. Et donc, dans l'idée, on avait lui, au tout début, devant face aux gens, grosso modo, qui était à l'avant de la carte, et on avait le 10e mock qui est tout à l'arrière, et si vous voulez, j'avais fait une sorte de tracé avec des petites pièces Lego System, et donc un tracé, et donc au fur et à mesure du tracé, comme pour correspondre à des étapes, si vous voulez, il y avait les différents méchants, voilà, qui étaient, entre guillemets, qui étaient sur le chemin du héros jusqu'au 10e mock, et aussi entre ça, il y avait aussi des petites structures que j'avais fait avec des pièces Lego System, que hélas, je ne pourrais pas vous montrer dans les vidéos parce que je les ai démontées depuis, voilà, mais voilà, je fais
je vais aussi faire des petites structures pour représenter par exemple une ville, une tour, une usine abandonnée, voilà, etc. Voilà. Donc ça c'est un peu effectivement l'application de Abyss en exposition. Cette petite map monde qui hélas n'a pas été, enfin map monde, cette petite carte au trésor qui hélas n'a pas été comprise par tout le public, je dois vous avouer, donc un peu déçu un peu déçu de cet aspect-là, voilà. Et puis après, Abyss a été réexploité dans 2 autres expositions, effectivement, où j'ai amélioré 2 mocks, à savoir le 10e et notre toit. Je reviendrai plus tard là-dessus. Et donc effectivement, après les 2 autres expositions, je ramenais juste le toit et le 10e mock. Tout ce qui était membre de gang, eux, je les ramenais pas parce que j'avais plus de place, voilà, et parce que au final, je voulais avant tout mettre en avant le 10e mock qui était assez surprenant. Donc voilà, donc au final, Abyss a quand même eu une exploitation dans 3 expositions différentes, ce qui est un peu plus que ce que je n'aurais aimé, vu qu'effectivement, voilà, moi je préfère quand même qu'il y ait que je présente qu'à une seule exposition mes créations, et aussi effectivement quand même subi quelques modifications là encore. Quand j'ai exposé en 2012, au final c'est vrai que certains aspects de certains mocks ne me plaisaient pas entièrement, quoi. Voilà, ils étaient un peu mal finis hélas. Et donc je pense qu'on a fait le tour pour cette petite vidéo introductive, quand même 20 minutes. Alors je vais quand même passer pas mal de temps effectivement à parler un peu des références pour mieux vous expliquer d'où ça venait, pour vous dire qu'effectivement au final c'est pas non plus 100% original, que je reprends vraiment des choses qui existaient déjà par le passé. Et donc voilà, donc ça c'est un peu le principe de Abyss. Donc c'est un peu voilà, ce côté vraiment un peu violent et sans vraiment zéro tolérance et sans compromis, quoi, un peu dans l'idée. Et donc, je pense que c'est tout pour ça. On se retrouve donc très bientôt donc pour la première vraie vidéo de cette série, la première vraie review. Et donc, on commencera bien avec la base, car effectivement, cette première vague de mock pour Abyss est appelée le début de la fin. Vous comprendrez un peu mieux après pourquoi. Et donc le début, effectivement, c'est avant tout notre pauvre Matoran qui devient un Toa et qui est décidé à se venger. C'est Toa Nekan, c'est lui, et donc c'est qui on verra dans c'est celui qu'on abordera dans notre première review. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve très prochainement donc pour la suite d'Abyss en Abyss. Allez, salut à tous.